Salutations distinguées, tu es bien sur la chaîne Vivant, parce que c'est un art de vivre. C'est vrai. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu tendue, parce que je suis persuadé qu'il y en a qui vont bondir. Donc si tu es sur une chaise, prends une chaise confortable. On va parler d'un sujet sensible, et l'idée m'est venue suite à un documentaire qu'on peut qualifier aisément de lanceur d'alerte. Ça s'appelle Blood Business. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai que ce serait intéressant de parler de ça, parce que j'ai d'autres choses à rajouter. Comme je te dis, c'est des choses... Si t'es pas d'accord, je te conseille juste de le mettre dans un coin de ta tête. Bon, tu peux faire un rage des abonnes, mais mets-le quand même dans un coin de ta tête, et tu verras ce qui se passe plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on apprend dans Blood Business? Eh bien que lors des dons de sang, parce que c'est un truc, je l'ai trouvé parce que on en parlait avec un copain, et j'ai dit, mais je suis sûr qu'on n'utilise pas autant de sang dans les hostos que ce qui capte. Je suis sûr qu'il y a un différentiel qui est énorme. Et en fait, il n'y a pas besoin d'aller chercher une milliers de c'est officiel. Effectivement, non. Alors là, t'es premier, mais ils s'y font. Alors, officiellement, en tout cas pour la Suisse, puisque c'est un reportage suisse, 20% du sang qui est donné sert aux transfusions. 80% du sang en Suisse est revendu à des firmes pour qu'ils produisent un médicament. Tu signes un contrat et c'est marqué que tu acceptes que ton sang soit utilisé et vendu pour la fabrication de médicaments. A sentence in small letters. I am aware that some components of my donation may be used for the production of drugs. Only a few donors read this line, though it's crucial. In reality, most of the donated blood is sold to private companies, something the Red Cross doesn't advertise. Le sang, en fait, t'as les globules, les érythrocytes. Tout ça baigne dans un liquide. Le liquide s'appelle le plasma. En Ayurveda, ils considèrent que le plasma c'est un tissu et que le sang, la partie rouge, érythrocyte, c'est aussi un autre tissu qui s'appelle Rakta. Le premier s'appelle Rasa. Et c'est d'ailleurs le tissu le plus élémentaire qui soit dans le corps humain. Tu commences par le tissu Rasa qui est de l'eau en fait avec des protéines et des minéraux. Et il mature, il est digéré, il est raffiné en faisant Rakta, le sang, puis même ça, les muscles, tu vois, le tissu musculaire, puis voilà, t'empiles de plus en plus subtil. Fin de la parenthèse ayurvédique. Donc tu as ce plasma, donc 90% de flotte, 10% de protéines, et ils le récupèrent, donc ils arrivent à séparer les érythrocytes, donc les globules rouges, du plasma, et ce plasma, ils arrivent à le congeler, à le réduire, j'imagine, et c'est utilisable pour aider des gens quand même, hein, a priori. Donc dans le reportage, on voit quelqu'un qui a un problème immunitaire, qui est obèse et qui a un problème immunitaire. En prenant ce plasma, qui coûte très cher, 1000 francs suisses, 1500 francs suisses si j'ai bien compris, la bouteille, est tranquille à peu près 3 semaines apparemment. Le premier problème qui est soulevé dans ce reportage, c'est que le don de sang, en fait la plupart du sang qui sert à faire le plasma provient des États-Unis, parce qu'aux États-Unis, c'est rémunéré. Alors c'est pas rémunéré au terme légalement parlant, c'est une compensation, tu vois le truc, mais c'est pas une rémunération, c'est te donne de l'argent mais c'est pas une rémunération. Et les firmes qui font du plasma qui se font un pognon faramineux et qui est en augmentation constante. Parce que sûrement la demande de plasma augmente aussi, ce qui veut dire que les gens ont de plus en plus besoin. Ce qui pose déjà une question. Ils implantent ces trucs où? Les usines de prélèvement sanguin, où ça? Par exemple, ici, à Cleveland, une zone économiquement dévastée. Cleveland, après 2008, elle a morflé. C'est vraiment une pauvreté incroyable, les gens n'ont plus de thunes. Ils ont tous posé une base de prélèvement. Donc c'est des gens qui sont pauvres, qui mangent très mal, qui se droguent pour certains, voire même qui dépensent l'argent en drogue de ce qu'ils gagnent. Donc du coup, ça pose un problème massif éthique. Et à double sens, parce que les gens ils sont exploités, mais en plus leur sang
il est de très mauvaise qualité. Enfin, moi, je voudrais pas ça. Hein. Et ces gens, il y en a qui se font 2 prélèvements par semaine. Mais c'est incroyable. Parce qu'on va te dire, le sang se refait, les érythrocytes se refont assez rapidement. Mais en fait, tout le plasma et toutes les protéines, tout le liquide et tout ce qui contient, ça, tu peux mettre plusieurs mois. Donc si le gars, ils font ça pendant 1 an, mais ils vivront pas longtemps. Je pense qu'ils vivront pas longtemps. Ça demande une ressource phénoménale au corps pour arriver à gérer ça. What does the literature say about the long-term effects of donating plasma twice a week? I couldn't find anything in the literature describing what the effects were. I know from talking to my patients who do donate plasma that they're tired, so they get fatigue, they have headaches. But beyond that, you know, all I know is the Red Cross has 1 time a month, and these guys are doing it twice a week. Donc déjà, ça pose un sacré problème éthique, cette histoire de sang. Et c'est ce qui est développé, je t'invite à le voir, hein, Blood Business. Mais du coup, je vais aller un peu plus loin. Parce que il y a des courants qui disent que quand tu te fais une transfusion de sang normale, tu te dis, bah, j'ai pas le choix, ça me sauve la vie. Alors, une de mes professeurs de naturopathie, elle était infirmière, il y a longtemps, parce qu'elle a un certain âge maintenant. Et elle nous racontait, elle nous témoignait qu'avant, quand elle a commencé à faire infirmière, dans les rayons, il y avait encore des bouteilles de plasma de Quinton. Si tu ne connais pas le plasma de Quinton, c'est de l'eau de mer. De l'eau de mer qui est ramenée à l'isotonie, c'est-à-dire diluée, et diluée d'une certaine manière qui correspond quasiment exactement à la portion minérale et à la dilution minérale, à la composition du plasma, sans les protéines évidemment. Et du coup, c'était hyper bien toléré. Et Monsieur Quinton, je t'invite, si tu ne le connais pas, à regarder un petit peu ce qu'il a fait. Donc maintenant, on le boit, mais à l'époque, et ça s'est fait dans plusieurs pays, il l'injectait directement pour compenser la perte de sang. Il a même poussé l'expérience très loin, Monsieur Quinton, René, jusqu'à transfuser complètement un chien, son chien, Sodium il s'appelait. Et il lui a changé complètement son sang par de l'eau de Quinton, du plasma. Enfin, de l'eau de mer ramenée à l'isotonie. Et le petit chien, je sais pas d'ailleurs s'il était petit, il était comateux pendant 2-3 jours, et après, il a repété la forme. Puis un jour, il est mort, il s'est fait écraser. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il semblerait qu'il y ait une alternative au sang de quelqu'un d'autre. Une alternative qui ait l'air vraiment pratique et efficace, parce qu'elle est pas chère, elle est facile à utiliser, et je sais pas si tu sais, mais quand bien même tu es le bon résus, donc A, B, A+, tu vois, O+, O-, c'est du sang de quelqu'un d'autre, tu vois. Il y a les HLA, il y a d'autres choses qui rentrent en compte, et en fait c'est un organe extérieur, c'est du non-soi qui rentre, c'est pas à toi. Et apparemment, il y a une réaction immunitaire plus ou moins forte, une réaction d'inflammation. Ton corps détruirait plus rapidement ces cellules qui ne sont pas de toi, qui sont potentiellement reconnues comme des cellules étrangères. Donc ça crée une inflammation plus ou moins grande, il semblerait. Ce qui, d'après Quinton, n'apparaît pas avec le plasma de Quinton. Donc, si on a une opportunité de faire quelque chose de simple, qui n'affaiblit pas les gens, parce que les gens sont affaiblis quand tu leur prends du sang, et qui fonctionne très bien et qui rapporte de l'argent à pas grand monde, moi je trouve que c'est dommage de ne pas fonctionner comme ça, et je trouve que c'est une bizarrerie et totalement inefficace de prélever du sang, avec tous les risques que ça comporte. Parce qu'à ce rythme-là, on va utiliser des gens comme des consommables, ça va pas être génial. Parce que si c'est juste une barrière éthique, une petite loi qui s'efface et qui se rechange avec des jolis mots, tu vois, le problème, c'est vite réglé ça. Si on peut faire autrement, il vaut mieux faire autrement, à mon avis. Mais bon, je sais que c'est le saint graal de la bien-pensance et de la bonne personne, du brave Jean. Donc je sais pas trop comment ça va être perçu, mais voilà. Mais tu sais bien que les braves gens, mais pas que, on suit une autre route qu'eux. Donc des fois ils font non, voilà. Tu dis non,
bah je te coupe la tête alors. C'est juste mon avis, hein. Fais tes recherches. Donc, déjà le système du sang et de ses dérivés, ça pose un gros problème. Va voir Blood Business. Blood Business. Et le deuxième problème, c'est que à quoi ça sert de prélever les gens si on peut faire autrement? Je te laisse y songer. Si tu as d'autres informations à partager en commentaire, feu. Si tu as des avis, des trucs. Hein. Moi, je suis toujours ouvert à la discussion. Je n'ai pas des avis arrêtés. Hein. Sur ce, à bientôt. Abonne, partage. Passe une bonne journée. Ça, c'est important. Passe une bonne journée.